Bonjour Saran. Bonjour Cynthia. Je suis contente de te recevoir, qu'on puisse faire cette interview. Tu as pris tes fonctions de directrice générale à Strat en janvier 2021. Tu as un parcours de designer et du coup, on aimerait en savoir un peu plus sur toi et que tu puisses te présenter. Alors, c'est vrai que c'est pas courant finalement d'avoir des designers à la tête d'école de design, donc on va changer ça. J'ai fait une formation design produit industriel dans une très belle école à Paris. Et pendant mes études, j'ai travaillé. J'ai appris plein de choses en travaillant pour les agences de mes enseignants. Et j'ai pu monter ma structure et démarrer comme ça à mon compte pendant presque 5 ans sur des projets de design sonore, des projets de design interactif. À l'époque, on travaillait sur des CD-ROM interactifs pour vous dire que ça date un peu. Ensuite, je suis rentrée dans différentes agences qui avaient beaucoup de succès d'ailleurs à l'époque et qui ont toutes été rachetées par des grands groupes. Cette aventure en agence a duré 7 ans. Et j'ai eu également l'occasion d'essayer un autre statut du design, qui est celui du designer intégré, le designer en entreprise, en centre de R&D, pendant plus de 10 ans. Tout d'abord dans une période courte au sein du groupe Decathlon, où j'étais responsable de la stratégie du design. Et ensuite, sur une période plus longue, pendant 10 ans, au sein du groupe PSA, où j'étais d'abord responsable d'un laboratoire sur les nouveaux usages, qui étaient complètement inédits à l'époque. Puis ensuite responsable des interactions machines de la vie à bord au sein du véhicule autonome, qui était un projet qu'on lançait. Et enfin, sur les 6 dernières années, je me suis retrouvée à la tête d'une très grande équipe pluridisciplinaire qui travaille sur les cockpits. Et donc j'étais directrice des interactions machines et de l'expérience utilisateur du groupe PSA pour toutes les marques du groupe, Peugeot, Citroën, DS, Opel, mais également Free2Move, la marque de mobilité. C'est un très beau parcours, mais du coup, qu'est-ce qui t'amène ici à Strat? Quel est ton rapport avec cette école? Alors Strat, c'est une école qui m'a toujours intriguée, qui m'a toujours intéressée. Quand j'étudiais moi-même le design, j'avais entendu parler de cette école. Et assez rapidement, finalement, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des anciens de cette école. Je les ai rencontrés à l'occasion de projets formidables qu'on a fait ensemble dans ces fameuses agences qui ont toutes été rachetées dont je vous parlais. Et voilà, c'est là que je me suis dit, waouh, les Stratos ont vraiment du talent. Et petit à petit, j'ai été amenée à intervenir à Strat en tant que partenaire industriel, porteuse de projets d'innovation que j'avais envie de faire travailler et explorer par ces talents-là. Et puis, en 2009, on m'a sollicité pour intervenir à Strat en tant que responsable des projets majeurs du département design d'interaction, qui s'appelait à l'époque système objet interactif. Voilà, c'est un département qui travaille sur l'UX, sur les services, sur les objets intelligents. Et j'ai accompagné ce département pendant de longues années en donnant des cours en français, en anglais. J'ai fait des projets aussi en partenariat avec le Strat lorsque j'étais en design intégré. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais c'est fou, tout le beau monde qu'on croise à l'école. On croise des jeunes pleins de talent, mais on croise également des personnes qui sont en reconversion. Il y a des laboratoires de recherche, donc on croise des chercheurs. Mais on croise également des partenaires industriels qui viennent justement accompagner leur démarche d'innovation par un regard jeune et frais. Et donc voilà, je me suis dit, c'est marrant, on est un peu comme dans un club de golf. Voilà, il y en a qui prennent une carte de club de golf pour networker, pour rencontrer du beau monde, puis il y en a qui viennent à Strat. Alors toi qui connais bien l'école, quelles sont pour toi les valeurs de Strat? Alors les valeurs de Strat sont principalement pour moi des valeurs humaines. C'est vraiment une aventure humaine. Porté dès l'origine par son fondateur, Jean-René Tallop, qui a réussi à créer une atmosphère de bienveillance et d'exigence, de professionnalisme qui font que quand on est ici, on est bien. Voilà, on est entre pairs, on est dans une démarche d'exploration et cette envie comme ça de changer le monde de manière très concrète avec les pieds sur terre laisse à croire qu'à Strat, la bienveillance, la transparence et l'ambition pour le monde, voilà, c'est ce qui drive vraiment tout le mouvement des Stratos. Alors justement, tu nous parles des ambitions du monde. Quelles sont tes ambitions pour Strat? Alors, les ambitions que j'ai pour le monde et les ambitions que j'ai pour Strat sont intimement liées, comme tous les choix que j'ai faits dans ma carrière sont intimement liés aux valeurs que je porte et à l'ambition que j'ai pour le monde, pour la planète. Voilà, je suis plutôt écologiste, donc c'est aussi pour ça que je me suis engagée à faire changer les choses dans l'automobile. Et donc là, je m'engage dans l'enseignement supérieur du design, parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup, une citation que j'aime beaucoup,
qui est la citation d'Abraham Lincoln, qui dit que le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de le créer. Et donc, je voudrais qu'on sorte un petit peu du storytelling pour être capable de faire du vrai story doing. Et il y a une différence entre ceux qui en parlent et ceux qui le font. Et j'aimerais qu'à Strat, on puisse non seulement parler de ce futur désirable, soutenable, mais qu'on soit aussi capable de le faire de manière concrète avec les outils du design partout dans le monde, parce que les problématiques sont complexes et qu'on ne peut pas les faire tout seul. Donc on est obligé de s'ouvrir. Donc welcome the world, welcome problems, faire en sorte que le monde entier travaille avec Strat, que le monde de l'académie, le monde des institutions, le monde des entreprises puissent être accueillis au sein de Strat pour embrasser en fait ces enjeux et être capables, tous ensemble, d'aller pas à pas vers ce monde meilleur. Et donc je suis vraiment venue pour ça. Je sais que les périodes de crise sont toujours favorables et l'ont toujours été pour ma carrière en tout cas, à faire bouger les choses. Et je sais qu'ici c'est l'endroit idéal pour faire ça. Et donc je suis ravie de relever ce défi. C'est une belle aventure qui commence. Tout à fait, c'est une merveilleuse aventure qui commence. C'est une aventure humaine, bien sûr, mais aussi une aventure sociale, puisqu'une école, c'est un projet social, c'est un projet de société. Et je suis ravie de pouvoir faire ce projet avec une équipe formidable. Ils sont chacun d'entre eux tous plus extraordinaires les uns que les autres. On a beaucoup de travail, parce qu'on a beaucoup d'ambition dans ce monde, pour ces jeunes. Et donc, voilà, on va se retrouver prochainement, très régulièrement, je l'espère, autour de sujets de société, d'actualité, autour des nouvelles filières d'avenir que nous allons créer, avec tous les nouveaux partenariats que nous allons lancer, pas plus de 10 par exemple la semaine dernière encore. Et il y a quelque chose que je cherche à faire et que j'ai toujours voulu faire et que je peux faire en étant à Strat, c'est de redesigner le design. On a la possibilité, quand on est designer, de designer les organisations. J'ai eu l'occasion de le faire dans ma carrière. Et là, je suis vraiment venue aussi pour redesigner les bases du design, pour amener le design à la hauteur des enjeux pour demain. Super. Merci d'avoir pris le temps de te présenter, de partager tes ambitions pour l'école. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous partager? Alors oui, j'ai toujours un petit mot de la fin, moi, hein, tu me connais. Alors, il y a des citations qui m'accompagnent, avec lesquelles je grandis, et je voulais en partager 2 pour terminer cette super interview. La première, c'est celle de Coluche, qui dit que c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Et ça m'a beaucoup aidé, moi, dans ma carrière. Et la deuxième, c'est celle de Victor Hugo, qui dit « Rien n'est plus beau qu'une idée dont l'heure est arrivée ». Et voilà, aujourd'hui, pour moi en tout cas, c'est l'heure de Strat, c'est l'heure du design. Merci pour cet échange inspirant. On y retourne? Ouais, on y retourne, c'est reparti.